Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, comme on fait mes copines, sur leur coup de cœur de l'année 2024. Alors je vais d'abord faire la partie oracle. Alors quand je dis coup de cœur, je parle vraiment de ceux qui se sont démarqués, parce que j'en ai acheté d'autres, hélas, beaucoup trop. Et donc là, j'ai voulu retenir vraiment ceux qui ont été un véritable coup de cœur pour moi. Voilà. Alors, je vais prendre pas par ordre de préférence. Hein. Je prends comme ça vient, comme ça. Alors, il y a eu celui-ci, le Little Ghost Oracle, que je me suis acheté l'année dernière, cette année, justement, de Célia Melesville, que je trouve magnifique, bien sûr. Magnifique. Mais bon, il n'est plus à présenter, je crois que vous le connaissez tous, avec ce petit livret en français et en anglais, avec ses petits mots-clés, sa temporalité, ces petits textes qui sont très très sympas et bien écrits, avec des tirages très bien aussi. Alors les cartes, vous les connaissez, que ces petits fantômes qui brillent de tout feu. Et les cartes qui sont... Alors, je trouve qu'en plus, c'est un jeu qui est super pour Noël. Je sais pas, il y a une ambiance un petit peu... Tout à l'envers. Un petit peu cocooning. Donc, c'est pour l'hiver, tout ça, je trouve ça sympa. Ah, ça, c'est tellement mignon, ça. Bon, je vais pas tout vous montrer, c'est pas le but de la... Les tranchants... holographiques, un peu, là, ils sont très jolis. Et puis, ça tient bien, parce que je m'en suis bien servi cette année. Et je compte continuer à m'en servir parce que je le trouve vraiment super. Voilà. On finit sur cette carte-là pour ce jeu. Ça a été un de mes coups de cœur. Je l'ai acheté d'ailleurs en même temps que celui-ci. Dans la même maison d'édition, donc la maison d'édition de Célia. Un oracle qui s'appelle le Liminality Oracle. C'est pas un oracle qui a été fait par Célia, elle l'a fait dans sa maison d'édition, mais c'est un oracle de, comment il s'appelle, Amelia Leonards. La boîte, c'est sublime. Elle s'ouvre comme ça en intérieur. Là, on entre dans un monde féerique. Toujours ce petit livret français, anglais. Et les cartes, tranche neutre. Et le dos avec ces petits oiseaux là, dans ce tronc d'arbre, ces feuilles. Magnifique, qualité de carte, super. Et alors, là, on est vraiment dans le monde de la fantaisie. Il y a beaucoup de détails dans ces cartes. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai d'ailleurs attendu pas mal de temps pour la voir, alors que c'est pourtant un oracle que je voulais absolument. Et puis après, je me suis décidée et du coup, j'ai pris le Little Ghost en même temps. Alors bon, je pense que vous le connaissez aussi. Il est vraiment superbe. Il y a plein de détails et puis les thèmes aussi abordés sont très intéressants. Les textes aussi. Voilà.
ça change des oracles traditionnels sur les fées, les petites fées, etc. Là, on a quelque chose de beaucoup plus, comment dire, perturbé, je sais pas, très... très spécial quand même, il faut bien le dire. Mais moi, j'adore. C'est vraiment ce monde-là, au niveau des fées, que je préfère. Voilà. Je m'en suis pas mal servi. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, dans mes autres coups de cœur, ben, il y a celui-là aussi. C'est l'oracle des rêves, que j'ai depuis peu d'ailleurs, de Teresa Chang, illustré par Noël T, aux éditions Marabout. Cet oracle-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est un oracle qui est basé sur les rêves et également sur les phases de la lune. Donc, c'est intéressant de pouvoir combiner les deux. Il y a un petit livret. Il y a pas mal de choses dedans. Il n'est pas épais, mais il y a beaucoup de textes très intéressants. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est raconté. Dedans, il y a des petits rituels qui sont pas mal du tout. Et les cartes, ben, elles sont de très bonne qualité. Elles sont mates, avec des tranches dorées. Et elles sont, ben, je les trouve très jolies. Je les trouve très originales. J'aime beaucoup le style. Il était sorti en anglais et il vient de sortir en français. On ne voit pas beaucoup cet oracle. C'est dommage parce que je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Je m'en suis servi un peu quand même là. J'ai pas eu le temps d'aller à fond là-dedans, mais j'ai quand même fait quelques tirages avec et je trouve que il est vraiment super. C'est un coup de cœur pour moi. Vraiment. Le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais j'aime bien aussi le beau. L'oracle des rêves. Alors, quoi d'autre? Ah bah celui-ci qui vient, c'est l'oracle d'enquête. Qui est un très bel oracle aussi, que j'aime beaucoup. Qui arrive dans un pochon noir. Alors, les tranches normalement sont neutres. Hein. Moi, je les ai fait en noir. Mais normalement, elles sont neutres. Et je trouve qu'en noir, ça rend pas mal du tout. Alors, il y avait deux bouquins. Un pour faire, c'est l'originalité de ce jeu, pour faire un jeu d'enquête. On peut le faire ou ne pas le faire d'ailleurs, hein, c'est pas une obligation. Moi je l'ai fait, mais bon. Et ça c'est pour utiliser l'oracle. Avec les définitions, avec le... Il est très bien fait. Les bouquins sont très jolis, malheureusement. Voilà. Voilà. C'est collé, donc tout s'en va. Tout s'en va. Donc, niveau qualité pour les livres, ben, on repassera, quoi. C'est pas ça, hein, malheureusement. Par contre, les cartes sont très bien. Et puis, elles sont pas trop grandes, pas trop petites. Idéales pour brasser. Et j'aime beaucoup les illustrations. Côté très médiéval. Oui, j'ai oublié de vous dire que c'est un oracle qui a été fait par Emmanuel G. Et illustré par je ne sais plus qui. Ça doit être marqué, mais je ne sais plus qui l'a illustré. Mais il est très bien fait. En plus, il y a plein de petits mots clés sur les cartes. Celui-ci, je l'ai utilisé pas mal aussi. Et alors, il répond super bien.
franchement, on peut l'utiliser en guidance, en prédiction, oui. En prédictif, si on souhaite. Bon, moi, je fais pas trop de prédictif, mais bon, voilà. Et j'aime beaucoup le style des illustrations. Vraiment, c'est un très bel oracle. Alors, dommage pour la qualité des livrets. Bon, c'est une maison d'édition qui n'est peut-être pas très habituée à faire des jeux. Bon, il n'était pas cher, mais bon, c'est dommage quand même parce que... ouais, les illustrations, c'est Stéphanie Mailleux, je crois, hein, qui est spécialiste en linogravure. Mais j'adore ce jeu. Bon, tant pis pour le bouquin, c'est pas grave. Mais quand même dommage, avec pourtant une jolie boîte. Vraiment. Oui, il était à 19,95, 20 €, quoi. C'est sûr que, bon, j'aurais préféré payer 2-3 € de plus et puis qu'il soit bien au niveau du bouquin. Mais bon, c'est comme ça. Après, ben, je pense qu'il vient l'oracle des rêves de la déesse. Alors, j'ai les deux. Il y a les rêves et puis il y a les... Là, j'en prends qu'un. L'amour de la déesse, je l'ai acheté cette année. Voilà. Avec un petit livret de Wendy Andrew qui a fait les illustrations et les textes. Des textes intéressants, tout en couleur, des tranches neutres. Ce sont des petits oracles, il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est pour ça que j'ai pris les deux comme ça. Il a un côté un peu chamanique, pas celui-ci, je trouve. L'autre un peu moins. J'aime beaucoup le style. Bon, par contre, celle-ci, je trouve que ça ne va pas avec le reste du jeu, mais bon. Mais j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup ce style, c'est... On peut se plonger dedans, c'est méditer. Il fait partie de mes coups de cœur. Avec l'autre, je n'ai pas pris l'autre parce que il est dans le même style, bien que ce soit un peu différent. Ensuite, celui-ci, j'ai eu l'année dernière aussi, qui a été un gros coup de cœur pour moi également. L'oracle de la lumière et des rêves de Scott Oden, aux éditions intuitives. Dans celui-ci, c'est vraiment fait pour réveiller notre enfant intérieur, hein, je trouve, mais... Et les illustrations sont de toute beauté. Avec cette lune en dos, là, qui est vraiment... le genre d'illustration qu'on voyait dans les livres d'enfants. Quand j'étais petite, on voyait un peu ce genre de... ce style d'illustration, j'aime beaucoup. Voilà. Celui-là aussi, on l'a beaucoup vu hein, quand il est sorti, je crois. Et j'ai tout de suite, j'ai sauté dessus. Hein, vraiment, les cartes sont de très bonne qualité, je trouve. Elles glissent, mais elles ne sont pas glossy. Hein, sont une petite pellicule pour que ça glisse, mais elles ne brillent pas. Donc, elles sont très belles, je trouve. Vraiment de... Elles sont toutes dans ce style. C'est vraiment joli. Le petit bouquin, il est pas mal aussi. Hein, un petit livre qui est bien relié. Il est glossy. Et puis, il y a un petit texte hein, avec des petites citations, quelques petits mots-clés. Bon, il n'y a pas de tirage proposé. Hein. Voilà. Donc ça a été un de mes coups de cœur aussi. Après, celui-ci de Stéphanie Gras pour les illustrations de Aux allées intuitives.
pour les textes. Sorcière guide-moi, chez Erol. Gros coffret. Également un coup de cœur pour moi, parce que j'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Gras. Et celui-ci est très beau. Il a un beau livre, avec tout en couleur, avec un message, avec des mots-clés, avec des explications dans le domaine professionnel, sentimental. On a même les astuces de la sorcière. Enfin, on a plein de choses. Et puis là aussi, je crois, il a des tirages qui sont pas mal du tout. Il y a des cartes temporelles, il y a des cartes... oui, c'est ça. Il y a 48 cartes, dont 40 représentent des archétypes. Voilà. Et les cartes, ce sont des grandes cartes oracles. Celles-ci, par contre, elles glissent. Elles sont glossy. Le dos, très joli. J'essaie de mettre de façon à ce que ça ne brille pas trop. Voilà. Et voilà le type de carte. On reconnaît tout de suite le style de Stéphanie Gras. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, pas mal de ces jeux. Je ne les ai pas tous, hein, mais j'en ai pas mal. Parce que je suis fan. Voilà. Donc là... Il y en a un qui vient de sortir, qui est sur les... basé sur les chakras, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas. Mais je ne pense pas le prendre. Voilà. Très, très joli jeu. Un coup de cœur aussi. Ensuite, un petit Lenormand. Parce que je ne suis pas une grande fan des petits Lenormands, d'abord parce que je ne maîtrise pas du tout le système. Mais j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, de Ciro Marchetti et Tony Savori, qui a dans un petit pochon comme ça. Il y a des cartes supplémentaires, je les avais mis à part, mais bon. Qui a un joli dos mat comme ça. Dos tranche mat. Et un joli dos aussi. Les cartes. Je les trouve jolies. Voilà, le focus. Voilà. Moi, j'aime bien. Il est beau. Il y a des cartes supplémentaires. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que, comme je vous disais, moi, le petit Lenormand, je ne maîtrise pas. Il faudrait que cette année, je m'y mette un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout est à l'envers. Oh là là. On connaît bien le style aussi de Ciro Marchetti. Voilà, je n'ai pas tout. Mais ça a été un coup de cœur quand même. Même si je ne maîtrise pas, je trouvais qu'il était beau esthétiquement. La présentation. Et puis le livret avait l'air pas mal. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Parce que le livre est bien. Il y a beaucoup de tirages. On explique bien. Mais je ne me suis pas penchée à fond. J'ai lu un peu le livre. Mais bon, il faudrait vraiment que je tienne un cahier ou quelque chose pour apprendre le petit Lenormand. Le livret est pas mal. Enfin, c'est même un livre, hein, parce que c'est gros. Hein. Voilà. Pour
celui-ci fait partie aussi de mes coups de cœur de cette année. Alors après, il y a celui-ci que j'ai acheté cette année aussi, qui est l'Oracle de la Reliance de Marilyn Gomez, au courrier du livre. Un très bel oracle aussi, très doux, très... Ah, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé au printemps. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais enfin je l'ai utilisé plutôt à la belle saison, pas trop... Cet hiver-là, je ne l'ai pas... tant bon, on pourrait, je pense. Hein. Il y a les grandes cartes oracles, elles sont mates. Les tranches sont dorées. Et voilà les illustrations. Alors, elles sont simples, hein, c'est pas... mais, je sais pas, il y a de la couleur, il y a de la... Elles sont très apaisantes. Très, très apaisantes. J'ai eu un coup de cœur, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu. Et puis, j'ai hésité au départ, et puis après, je dis, oh non, je vais le prendre. Je n'ai pas regretté, parce que franchement, les illustrations sont magnifiques. Et en même temps, le petit bouquin, ben, il est très bien fait, je trouve aussi. Il y a un livre en couleur, avec des textes, il n'y en a pas trop. C'est bien, juste ce qu'il faut. Et les textes me parlent bien. Voilà. L'oracle de la Reliance, que j'aime beaucoup. Alors, on en est à 22 minutes, donc je vais... Oui. Je vais aller après. De toute façon, je ferai les tarots dans une autre vidéo. Il y a celui-ci aussi, qui est un gros coup de cœur pour moi. C'est l'oracle du miroir de l'âme, de Sunshine Connelly, illustré par Anna Novaes. On l'a pas beaucoup vu, cet oracle. Pas beaucoup. Et pourtant, je le trouve superbe, à la fois esthétiquement et avec le livre aussi. Donc les deux apportent beaucoup. Il a des tranches dorées. Il est un peu brillant quand même. Le dos est comme ceci. Là, il y a des reflets parce qu'il est brillant. Surtout avec le noir, là, ça va briller. Et moi, les illustrations, je les trouve sublimes. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Gros coup de cœur aussi pour celui-ci. On n'a pas, ouais, on ne voit pas beaucoup. Dommage, hein, parce que franchement, c'est une sortie d'oracle qui aurait mérité d'être plus mise en avant. Un peu plus plébiscité parce qu'il est intéressant, vraiment. À la fois par les illustrations et par les textes. Très, très belle oracle. Le livre. Très bien fait aussi. Les textes sont très intéressants. Il y a plein de réflexions, de choses. C'est plus un... Alors attention, c'est plus un oracle de développement personnel. La divination avec, c'est... Bon, on peut toujours, hein. Mais bon, c'est pas son but premier, hein. Voilà. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. Là, c'est là, l'auteur. Pourtant, quand j'ai vu la boîte, par contre, il m'avait pas attiré quand j'ai vu ça. J'ai dit non. Et puis, je sais pas pourquoi.
Et en fait, c'est un gros coup de cœur. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas assez utilisé, évidemment, puisque j'achète trop. Et là, c'est une réflexion, un thème de réflexion qu'a posé Marie Cartomancy, sur la consommation de jeux. Et c'est vrai que, bon, là, moi, je pense que je vais me calmer là-dessus, parce que je m'aperçois qu'il y a plein de jeux que je trouve super. Je suis là en train de me dire, ils sont super, mais je n'ai pas exploité le quart de ce qu'ils peuvent m'apporter. Et quel dommage. Quel dommage, parce que on est toujours dans l'optique du futur. Tiens, il y a celui-là qui sort. Donc, je vais acheter celui-là. Je vais prendre celui-là. Celui-là arrive. Oh, ça y est, on est à fond dessus. Super, merveilleux, tout. Et puis après, il y en a un autre. Oh, celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, et c'est reparti. Et non, ça, c'est plus possible. Ça, il faut absolument... C'est moi, hein. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je me dis, il faut que j'arrête, parce que c'est dommage. C'est dommage. Je ne suis pas à la base quelqu'un de... À la base, je n'étais pas quelqu'un qui allait faire des collections de jeux. Après, ça, je comprends qu'on puisse être collectionneur de jeux, parce que les jeux sont magnifiques. Faire une collection de jeux, c'est super, hein. Mais à la base, c'était pas mon intention. Moi, c'était de me lancer un peu dans les jeux comme ça, et qui m'apportent quelque chose en retour. Et puis, je me suis vite laissée entraîner dans la boulimie de l'achat. Et malheureusement, je trouve que c'est dommage de ne pas profiter à fond de chaque jeu. Donc, je vais essayer, je dis bien, de me calmer sur l'achat et de n'acheter que si vraiment j'en sens le besoin, et de pas tout de suite foncer. Voilà. Alors, celui-ci, je parle, je suis un peu partie dans autre chose, mais bon. Celui-ci, de Dimitri Oulès, illustré par Astre Aquarelle, l'oracle des forces primaires, est un oracle qui, à la base, non, je ne voulais pas spécialement. Et puis, finalement, je l'ai acheté. Alors, un petit peu sur un coup de tête, peut-être, oui. Mais là, par contre, je n'ai pas regretté. Parce que je trouve cet oracle vraiment super intéressant. Ce sont des grandes cartes oracle. Il y a beaucoup de cartes. Enfin, beaucoup. Il y en a pas mal, quoi. Je ne sais plus, il y en a... Combien il y en a? 64, oui, c'est pas mal. Hein. Il est glossy. Les tranches sont comme ça. Donc, ce sont des aquarelles. Hein. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec cet oracle. Alors, pareil, c'est un oracle avec lequel on peut faire énormément de choses, mais je n'ai pas fait grand-chose. Je l'ai utilisé un peu, mais pas suffisamment. Donc, dommage. Donc, j'ai l'intention de le faire en 2025. Au lieu d'acheter, je veux utiliser ce jeu. Oui, il y a plusieurs mots-clés. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Après, elles sont classées par éléments. Il y a plein de choses. Hein, je ne vais pas vous faire... J'ai fait une présentation détaillée de ce jeu. Mais on peut faire plein de choses avec. Plein. Elles sont classées par thème, par élément, dans les verts, dans les jaunes. Il y a plein de couleurs. Hein. Il y a également les directions. Il y a tellement de choses avec ce jeu. On peut faire tellement de choses. J'ai fait une présentation complète. Hein. Si vous voulez voir dans ma playlist. J'ai tout répertorié dans des playlists. Hein. Vous pouvez tout voir. Et ça vous intéresse, bien sûr.
Et là, les points cardinaux, le sud, enfin bon, c'est... Il est d'une richesse, l'automne, on a tout. Un jeu très sympa, très intéressant, très complet. Et le petit bouquin est tout en couleur. Là, il n'y a pas énormément de texte. Mais bon, ça va, ça suffit. Et il y a des tirages qui sont proposés. Mais l'intuition marche très bien avec cet oracle. Il n'y a pas besoin d'avoir des textes hyper longs parce qu'il est très intuitif. On va ranger les cartes. Qu'est-ce que j'ai encore dans mes coups de cœur? Eh ben, je suis ici. Voilà. Ça, c'est mon cadeau de Noël. Avec un tarot que je vous présenterai la prochaine fois, que je me suis fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai. Après, je sais que je vais avoir un jeu pour Noël d'Eve Kerrigan. Je n'ai pas encore, que j'aurai pour Noël. Bon, celui-ci, c'est l'oracle de Vinci, qui est aux éditions Exergue. J'adore ce jeu, j'ai failli ne pas l'acheter, pensant qu'il n'était fait que pour le professionnel. Alors, certes, il y a des choses sur le professionnel, mais en fait, il peut être utilisé pour n'importe quoi. Hein. Ça aurait été bien dommage que je ne le prenne pas. Les cartes sont sublimes. Ah, j'adore, mais vraiment j'adore. Avec des mots-clés. Non, il est brillant. Hein. On l'a vu beaucoup passer, donc je pense que il n'est plus vraiment à présenter. Je pense qu'il a eu beaucoup de succès, hein, cet oracle. Vraiment, alors, en ce moment, je m'en sers pas mal. Pour l'instant, pour le connaître, je me tire une carte. Je fais quelques tirages avec. Il parle bien. Franchement, il ne parle pas que sur le professionnel comme je le pensais. Et le livre, un très beau livre. En plus, très agréable le livre. C'est tout doux. C'est agréable au toucher. La couleur aussi un petit peu vieillie. Avec les cartes en couleur. C'est vraiment... une très belle réussite, hein, je trouve. Vraiment. Bravo. Et le dos, je pense que vous le connaissez également avec la Joconde. Voilà. Moi, j'ai adoré ce jeu. J'ai même fait son petit interview quand je l'ai acheté. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai acheté d'autres jeux, hein, mais qui pour moi sont moins des coups de cœur. Donc, je ne les ai pas mis. Cette vidéo étant plutôt consacrée aux coups de cœur. Donc, non, j'ai pas mis. Voilà. Pour moi, c'est plutôt ces jeux-là. Bon, ben voilà, c'est une vidéo qui aura duré 34-35 minutes. Hein. Et je pense que ça suffit. Et je vous en ferai une autre sur les tarots. Pareil, hein, mais sur mes coups de cœur uniquement. Mais je pense pas en avoir autant, hein, des tarots. J'en ai pas acheté autant. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite bonne préparation pour les fêtes de Noël. J'espère que tout se passera bien. Vous serez entouré de vos amis, de votre famille, de qui vous voulez. Et même si vous êtes tout seul,
sachez que, enfin, si c'est par choix, il y a aucun problème, parce que moi, ça m'est arrivé de vouloir fêter Noël seule, par choix, et je ne me suis pas sentie abandonnée ou quoi que ce soit. Et puis, ça peut être aussi, alors ça peut être aussi par contre, pas par choix, et là, par contre, je, je suis de tout cœur avec ceux pour qui Noël, c'est pas quelque chose de marrant, parce qu'on se retrouve seul, mais pas par volonté, parce que ben, on est seul et on doit accepter cette solitude. Alors là, par contre, ben, je vous embrasse très fort, et puis sachez que peut-être vous n'êtes pas vraiment seul, puisqu'il y a toujours, je pense, quelqu'un qui pense à vous. Voilà. Moi, je sais que Noël a été toujours pour moi quelque chose de merveilleux quand j'étais enfant. Simple, parce que je suis d'une famille assez modeste, et Noël, ça a toujours été quelque chose de, malgré tout, ouais, de fantastique, de magique. J'en garde de très bons souvenirs. Je sais qu'avec ma mère, c'était une tradition provençale, puisque ma mère était provençale. Mon grand-père avait créé une crèche provençale, mais pas la petite crèche, hein, le truc énorme, hein, avec les vrais santons. Et tous les ans, je montais la crèche avec ma mère. Ça prenait beaucoup de temps, parce que elle était énorme. Et après, c'était le sapin. Enfin, et tout ça, c'est très frais dans ma mémoire. C'est des choses merveilleuses pour moi, Noël. Et puis, ben, un jour, j'ai perdu mon père. Et un 24 décembre, on était au cimetière. Alors, c'était évidemment pas très rigolo, hein. On a passé le réveillon au cimetière. Et depuis ce temps-là, ça fait longtemps maintenant, je suis restée quelques années à vouloir faire Noël seule, ou très peu accompagnée, où j'angoissais à chaque fois pour ces fêtes de Noël. Ce qui est un peu stupide, hein, c'est sûr, mais c'était incontrôlable. C'était comme ça, je ne pouvais rien. C'était pour moi tout l'inverse de ce que j'avais pu connaître avant. Donc, il m'a fallu du temps. Et puis maintenant, je me suis réconciliée avec tout ça. Et Noël, c'est se retrouver avec les gens qu'on aime, parce que ça, c'est des moments précieux. La vie est trop courte pour passer son temps à pleurer. C'est normal de pleurer, mais bon, après, il faut profiter des gens qui sont près de nous. Maintenant, moi, j'ai un petit-fils, j'ai mon fils, ma fille, je fais pas des Noëls entourés de 50 000 personnes, c'est vraiment un petit cercle. Mes enfants, mon petit-fils, etc. Mais c'est précieux. Voilà. Donc, si vous avez cette chance d'avoir des gens qui, pour vous, sont précieux, que vous pouvez les retrouver, ou passer quelques moments avec eux, eh ben, faites-le. Faites-le, parce que c'est vrai que tout va trop vite. Tout va trop vite. Et voilà, donc profitons du moment présent. Voilà. Bon, c'était un petit... je me suis partie dans mes petits délires. Là, un petit peu comme Marie, je pars des fois dans des trucs. Mais oui, non, c'était peut-être un message de paix, de bien-être, et d'espoir. Voilà, j'espère que ça apporte ça pour beaucoup de gens.
euh, croyant ou pas croyant d'ailleurs, hein, mais le message est le même, hein, en quelque sorte. Hein, c'est de se retrouver entouré de ce qu'on aime euh, et de partager ces moments. Voilà. Un petit break dans ce monde de fou, si on peut dire. Voilà. Bon, sur ce, tous ces blablabla, vous fichez complètement. Bon, je vous souhaite vraiment de tout cœur de très bonnes fêtes. Je vous remercie d'être sur ma chaîne. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir de voir qu'il y a au moins quelques personnes qui regardent. Hein. C'est énorme pour moi. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.